Vous est-il déjà arrivé d'être votre plus grand critique, accablé de responsabilités qui ne sont même pas les vôtres, ou luttant contre une réalité que vous ne pouvez pas changer? Parfois, la véritable usure vient de l'intérieur, des pressions que nous nous imposons et des attentes que nous insistons pour porter. Le moment est venu de renverser la situation et de sauver votre bien-être. Accompagnez-moi dans ce voyage pour découvrir comment alléger le fardeau que vous vous imposez et commencer à vivre de manière plus légère et plus équilibrée. Quel est le véritable but de la vie? La vision la plus courante de ce qu'est la vie est celle d'une course effrénée plutôt que d'un voyage complet. Beaucoup décrivent des étapes presque obligatoires. Étudier, travailler, se marier, avoir des enfants, prendre sa retraite, et ensuite seulement vivre. Cette perception reflète l'obsession de la société pour la productivité et le travail constant. Mais est-ce vraiment le sens de la vie? Depuis le début, les humains ont remis en question le but d'exister. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voyager 2300 ans en arrière, directement jusqu'à Athènes, dans la Grèce antique. Le lieu le plus animé à l'époque était l'Agora d'Athènes, un espace public effervescent où marchands, artistes et philosophes se réunissaient pour débattre de politique, de vie et bien sûr de philosophie. Là, dans une zone spéciale connue sous le nom de Portique Peint, Zénon de Citium commença à diffuser des idées qui façonneront plus tard le stoïcisme. Zénon n'a pas eu une vie facile. Il était un riche marchand jusqu'à ce qu'il perde tout dans une tempête en mer Méditerranée. Au lieu de céder au désespoir, il a cherché refuge dans la raison, apprenant à faire face aux incertitudes de la vie. Et c'est ainsi que le stoïcisme a commencé à prendre forme, en tant que philosophie qui enseigne comment utiliser la rationalité pour gérer les émotions, éviter les vices et cultiver les vertus. Le stoïcisme nous invite à affronter la vie avec sérénité, en évitant de nous laisser emporter par les extrêmes, tant le plaisir que la douleur. Cela ne signifie pas être insensible, mais plutôt maîtriser nos émotions, en reconnaissant que bon nombre de perturbations proviennent de la façon dont nous interprétons le monde qui nous entoure. Pour les stoïciens, il est crucial de séparer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas contrôler, un exercice difficile qui nécessite du discernement et une pratique constante. Cette philosophie repose sur 3 piliers, l'éthique, la logique et la physique, mais pas dans le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Dans la Grèce antique, la logique représentait la structure rationnelle de la vie, l'éthique la manière d'agir correctement et la physique la compréhension de la nature et du cosmos. Selon Diogène Laërtius, l'un des plus grands chroniqueurs de la philosophie grecque, la philosophie stoïcienne est comme un être vivant. La logique en est les os, l'éthique sa chair et la physique son âme. Les stoïciens croyaient en un univers harmonieux, régi par des lois immuables, où chaque événement est relié à une chaîne de causes et d'effets. Ce déterminisme peut paraître effrayant, mais pour eux, c'était un soulagement car cela signifiait que nous n'avions pas à nous soucier de ce que nous ne contrôlions pas. Comme le disait Sénèque, nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. Nous eni pouvons pas contrôler la plupart des choses que nous arrivent, mais nous pouvons choisir la manière dont nous y réagissons. Par exemple, nous ne pouvons pas contrôler l'adversité, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Et c'est là qu'interviennent les 4 piliers de la vertu stoïcienne. La sagesse, la justice, le courage et la modération. La sagesse, c'est comprendre les événements avec calme et rationalité. La justice agit avec équité et impartialité. Le courage, c'est faire face aux défis avec détermination. Et la modération consiste à maintenir l'équilibre dans nos désirs. Ces vertus sont complémentaires et nous guident pour vivre en harmonie avec notre véritable nature rationnelle. Les stoïciens affirmaient que le vrai bonheur consiste à atteindre la vertu, un état de vie aligné sur la raison et la nature. Ainsi, la richesse, la renommée, la santé ou même l'adversité deviennent indifférentes. C'est notre attitude à leur égard qui définit notre bien-être. Cette approche ne relève pas de la passivité, mais d'une action consciente et déterminée. Même si l'univers suit son cours incessant, cela ne nous exonère pas de la responsabilité de nos choix. Nous eni prevenons peut-être pas toutes les maladies, mais nous pouvons adopter des habitudes saines. Nous eni contrôlons pas les actions de autres, mais nous pouvons choisir de ne pas réagir avec colère, en maintenant la sérénité et la justice. Au fil du temps, le stoïcisme s'est répandu au-delà de la Grèce et a prospéré à Rome avec des personnalités telles que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Chacun d'eux a fait face à de grands défis et a utilisé le stoïcisme pour faire face aux difficultés de la vie, que ce soit en tant qu'esclave, philosophe ou empereur. Marco Aurelio, dans son livre Meditatio, a enregistré des réflexions personnelles pour se guider dans les moments difficiles,
montrant que même les hommes les plus puissants recherchaient la sérénité face à l'inévitable adversité. La mort, thème central de la philosophie stoïcienne, est considérée comme une partie naturelle et inévitable de la vie. Pour eux, bien vivre, c'est savoir bien mourir. C'est reconnaître que la vie est un cadeau temporaire et qu'il faut la rendre sans regret le moment venu. La sagesse, c'est de profiter du moment présent sans tergiverser, car notre fragilité se révèle dans les pertes, et c'est alors que nous agissons comme des mortels. Dans un monde si différent, marqué par les progrès technologiques, sociaux et culturels, nous partageons toujours les mêmes doutes fondamentaux que les anciens stoïciens. Pour vous, qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue? Comment veux-tu le vivre? Avez-vous déjà remarqué à quel point la vie ressemble parfois à un marathon sans fin? Cette sensation d'essoufflement, de ne pas savoir si la prochaine étape en vaudra la peine? La vérité est que bon nombre des obstacles qui nous laissent épuisés et sans énergie pourraient être évités. Ce sont des leçons de vie qui, une fois apprises, changent la façon dont nous percevons tout ce qui nous entoure. Parce que, soyons honnêtes, pourquoi porter un poids inutile quand on peut avancer plus léger, sans aucune condition? C'est exactement là qu'intervient la philosophie stoïcienne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans cette sagesse ancienne qui nous apprend à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à laisser de côté ce qui ne l'est pas. Préparez-vous à découvrir les choses qui drainent votre énergie au quotidien, et dont beaucoup vous ne les remarquez peut-être même pas. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre peut vous transformer de l'intérieur, et croyez-moi, après cette vidéo, vous ne serez plus jamais le même. Avant d'aller plus loin, réfléchissez à ceci. Si vous n'avez jamais le temps de vous reposer, c'est peut-être parce que vous perdez le temps dont vous disposez. Chaque seconde que vous investissez ici pourrait être le premier pas vers un changement significatif dans votre vie. Si nos vidéos vous inspirent, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle opportunité. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre dans un film en noir et blanc, où vous êtes le seul point de couleur? Cela pourrait être le signe que vous êtes entouré de personnes négatives. Ce sont ceux qui semblent avoir un certain degré pour gâcher l'ambiance, toujours prêts à vous entraîner dans leur soirée de deuil. Ils transforment n'importe quelle situation en un drame sans fin, et à chaque rencontre, ils drainent votre énergie, comme de petits vampires émotionnels. Mais calmez-vous, il existe un moyen de se protéger. Tout d'abord, soyez conscient des signes avant-coureurs. Si quelqu'un vous approche en vous demandant « Comment vas-tu ?», et ensuite modifier une thèse sur tout ce qui ne va pas, il est peut-être temps d'écourter la conversation. Il ne s'agit pas de devenir solitaire, il s'agit de préserver sa tranquillité d'esprit. Une stratégie stoïcienne consiste à ériger des barrières mentales. Imaginez votre esprit comme une forteresse impénétrable. Les plaintes des autres ne sont que des bruits extérieurs. Maintenir une distance saine est essentiel. Vous n'avez pas besoin d'exclure ces personnes de votre vie, mais plutôt de limiter le temps que vous passez avec elles. Au lieu d'accepter une invitation à un après-midi de conversation toxique, choisissez une activité qui vous revigore. Échangez un café avec le pessimiste de service contre une promenade dehors ou un après-midi avec un bon livre. Valorisez votre temps et votre énergie comme des biens précieux. Combien de fois avez-vous revu ce projet jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus? Le perfectionnisme est un monstre à deux têtes qui dévore non seulement votre temps, mais aussi votre paix. Il vous fait croire qu'il faut que tout soit parfait pour que ça ait de la valeur, mais au final, c'est comme courir sur un tapis roulant. On se fatigue, mais on ne bouge pas. Les stoïciens nous enseignent que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et faire de notre mieux dans le cadre de nos limites. Une stratégie efficace consiste à établir des limites claires pour vos tâches. Fixez un temps pour terminer chacun d'entre eux, et lorsque le temps est écoulé, passez à autre chose. Acceptez que « assez bien » soit souvent plus que suffisant. Adopter le concept de « assez bien » peut être libérateur. La perfection est une illusion qui ne fait que voler votre énergie. Au lieu de vous accrocher à l'idée que quelque chose doit être impeccable, valorisez le progrès plutôt que la perfection. Avez-vous déjà regardé autour de vous et senti que votre vie semblait être un chaos contrôlé? Le désordre est comme un ouragan silencieux qui consomme votre énergie petit à petit. Tout ce qui n'est pas à sa place est un obstacle qui entrave le flux naturel de votre vie, transformant des tâches simples en un combat constant. Les stoïciens croient qu'un environnement ordonné reflète un esprit paisible. Simplifier. Utilisez la méthode des 3 cases, une à conserver, une à donner et la 3e à jeter. Petit à petit, éliminez ce qui ne vous sert plus. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de ranger votre espace physique,
il s'agit de récupérer votre énergie mentale. Gardez l'essentiel en vue et le superflu à l'écart. Vous créez ainsi un environnement plus léger et propice à votre paix intérieure. Un espace organisé est la première étape vers un esprit clair et concentré. Vous êtes-vous déjà surpris à penser que tout le monde progresse alors que vous semblez coincé au même endroit ? Se comparer aux autres est un piège dangereux qui ne fait que drainer votre énergie et votre estime de soi. C'est comme courir un marathon tout en gardant un œil sur le coureur à côté de vous. Vous finissez par perdre votre rythme et vous vous sentez encore plus en retard. Les stoïciens nous enseignent que nous devons nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Votre seul adversaire, c'est vous-même. Comparez-vous à qui vous étiez hier, célébrez vos propres progrès et fixez-vous des objectifs en fonction de vos performances. Valorisez vos victoires personnelles et évitez le cycle de la frustration. Combien de fois vous êtes-vous perdu dans des pensées sur des choses qui ne se sont jamais produites ? Une inquiétude excessive est comme un vol constant d'énergie. Cela vous maintient piégé dans des scénarios imaginaires, aspirant votre vitalité et vous empêchant de vivre dans le présent. Les stoïciens suggèrent une approche simple. Ne vous souciez que de ce que vous pouvez contrôler. Essayez de visualiser le pire des cas, acceptez-le, puis travaillez à l'améliorer. Lorsque vous arrêtez de combattre ce qui échappe à votre contrôle, vous retrouvez la sérénité. Vous êtes-vous déjà retrouvé tellement concentré sur vos responsabilités que vous avez oublié de profiter du présent ? Imaginez votre esprit comme un jardin où, au lieu de fleurs éclatantes, les mauvaises herbes poussent de manière incontrôlable. Chaque souci est comme une de ces mauvaises herbes, mangeant les nutriments du sol et étouffant toute possibilité de croissance de pensées heureuses. Cela vous semble familier ? L'inquiétude excessive est comme un sport extrême. Elle n'exige pas grand-chose physiquement, mais l'épuisement émotionnel est brutal. Ces pensées qui vous hantent tôt le matin, et si cela arrivait ? Ou et si ça tourne mal ? Ils sont comme des petites pierres dans vos chaussures. Bien que petits, ils rendent le chemin inconfortable. Et ce qui est curieux, c'est qu'au lieu de les enlever, nous continuons souvent à marcher, convaincus que cela fait partie de notre destin. Imaginez un écran affichant continuellement tous vos problèmes. C'est comme si votre esprit était une chaîne d'informations continue 24 heures sur 24, uniquement centrée sur des désastres personnels imminents. Les stoïciens nous apprennent à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, en abandonnant ce qui n'est pas entre nos mains. Au lieu d'être obsédé par quelque chose qui ne va pas, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour vous améliorer. Voici un conseil pratique, la règle des 5 minutes. Consacrez seulement 5 minutes de votre journée à réfléchir à vos soucis, comme s'il s'agissait d'une réunion importante. Lorsque le temps est écoulé, passez à autre chose. Vous serez surpris du changement de perspective lorsque vous limiterez le temps que vous consacrez aux pensées négatives. N'oubliez pas que la plupart du temps, ce que nous craignons n'est pas aussi grave que nous l'imaginons. De plus, recherchez des activités qui vous redonnent de l'énergie et vous aident à garder votre esprit occupé avec des choses positives. Méditer, faire de l'exercice ou simplement lire un bon livre peut agir comme un baume pour l'esprit. Une autre stratégie consiste à écrire vos préoccupations sur papier. Cela vous aide à les voir plus clairement et objectivement. Souvent, ce qui ressemblait à une montagne sur le papier se transforme en une simple colline. L'inquiétude excessive est un voleur silencieux qui vole votre énergie et votre joie de vivre. En limitant le temps que vous passez à vous inquiéter et en vous concentrant sur des activités qui vous revitalisent, vous pourrez reprendre le contrôle de votre bien-être. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de changer votre canal mental et de donner à votre esprit le repos qu'il mérite. Quant à la monotonie, c'est comme une machine à café qui ne sert que du décaféiné. Au début, cela semble intéressant, mais on se rend vite compte que l'on vit dans un vide énergétique. La routine n'est pas seulement un manque de variété, c'est une fuite émotionnelle qui vole votre enthousiasme et votre créativité. Se réveiller, répéter la même routine, porter les mêmes vêtements, faire le même travail. Si tout cela vous semble familier, bienvenue dans le club de la monotonie. Mais ne vous inquiétez pas, il existe un moyen de briser ce cycle. Essayez de varier vos habitudes. Un simple ajustement du petit déjeuner, comme remplacer du pain grillé par un smoothie, peut apporter de la fraîcheur à votre vie. Diversifiez vos activités. Allez vous promener, apprenez un instrument ou essayez une nouvelle recette. Et si possible, choisissez des projets qui vous challengent et vous font sortir de votre zone de confort. Rappelez-vous, comme le disent les stoïciens, ce qui compte n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez. Si la monotonie vous a capturé, c'est à vous de choisir d'y faire face ou de la laisser vous épuiser.
Changez vos routines, recherchez de nouvelles expériences et adoptez une attitude proactive. Ne laissez pas la monotonie vous transformer en spectateur passif de votre propre vie. Vous êtes le réalisateur de votre film, pas le spectateur d'une intrigue prévisible. Parlons maintenant du manque de sommeil. Cette habitude qui sape lentement votre énergie. Le sommeil est le carburant de votre voiture. Sans cela, vous vous retrouvez coincé au milieu de la route. Le manque de sommeil affecte vos décisions, augmente le stress et réduit votre capacité à relever les défis. C'est comme conduire les yeux bandés, mais au lieu d'une route, c'est votre vie quotidienne que vous naviguez à l'aveugle. Pour éviter cela, établissez une routine de sommeil. Couchez-vous et réveillez-vous à la même heure, même le week-end. Contrôlez votre environnement, gardez votre pièce sombre, fraîche et silencieuse. Évitez les appareils électroniques avant de vous coucher et associez votre lit uniquement au repos. Pratiquez des techniques de relaxation telles que la méditation et la respiration profonde. Un peu de calme fait une grande différence. Enfin, évitez les relations toxiques. Les personnes qui drainent votre énergie par la critique, la manipulation et le drame constant sont comme des trous noirs émotionnels. Apprenez à fixer des limites et à dire non lorsque cela est nécessaire. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous valorisent. Votre énergie est précieuse et vous avez le droit de la protéger. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de changer, d'échapper à l'inquiétude, à la monotonie, au manque de sommeil et aux relations toxiques. Vous êtes le héros de votre histoire. Alors, osez changer de scénario et vivez la vie avec l'énergie et l'enthousiasme que vous méritez. Il est peut-être temps de repenser vos attentes. N'oubliez pas, le perfectionnisme est le parent inconfortable de l'autocritique, toujours là pour vous donner l'impression que vous n'êtes jamais assez. Mais vous pouvez changer cela. Une stratégie puissante consiste à remplacer l'autocritique par l'autocompassion. Pensez Y. Si vous parliez à un ami qui a fait une erreur, diriez-vous « Vous êtes un échec total » ou quelque chose de plus compréhensif? Je choisirais certainement la deuxième option. Alors pourquoi ne pas vous offrir la même gentillesse? L'autocompassion n'est pas une faiblesse, c'est l'intelligence émotionnelle. Prenez soin de votre bien-être mental. Pensez également à la méditation ou à la pratique de la pleine conscience. Ces techniques vous aident à observer vos pensées critiques sans vous laisser submerger par elles. C'est comme utiliser un télescope mental pour voir le drame à distance au lieu d'être emporté par la tempête. L'autocritique peut vous épuiser plus que vous ne l'imaginez, alors apprendre à la contrôler et à ne pas la laisser définir qui vous est essentiel pour maintenir votre énergie et votre bien-être. Être votre critique le plus sévère ne vous rend pas meilleur, mais simplement plus fatigué. Alors la prochaine fois que vous vous retrouverez noyé dans les critiques internes, n'oubliez pas, vous pouvez régler vos voiles et naviguer l'esprit plus calme. Gardez cela en mémoire. Si vous vous punissez pour vos erreurs, assurez-vous au moins d'apprendre à nettoyer les dégâts que vous avez laissés derrière vous. Avez-vous déjà eu envie d'un morceau de gingembre fraîchement râpé à 15 h? Ce n'est pas la faute du café du matin ou du lundi. Le problème est que vous portez une montagne de responsabilités qui ne sont même pas les vôtres. La surcharge de responsabilités est la manière moderne de vous donner l'impression de vous désintégrer lentement tout en souriant comme un zombie. Combien de fois avez-vous dit oui, alors que vous vouliez dire non? Des phrases comme « bien sûr, je veux le faire » ou « laisse-moi faire » semblent agréables jusqu'à ce que vous réalisiez que vous faites un marathon de course avec des tognes aux pieds et un milkshake à la main. La surcharge de responsabilité n'est pas seulement un défi logistique, c'est une torture émotionnelle. Votre esprit est occupé par une liste interminable de choses à faire et votre corps est si fatigué qu'il pourrait s'endormir à tout moment. C'est comme avoir une avalanche à votre agenda et aucun abri en vue. Au lieu de vous résigner à cette vie de stress chronique, essayez quelque chose de différent. Essayez la philosophie stoïcienne. Les stoïciens, ces anciens sages, nous enseignent que nous pouvons contrôler nos réactions, mais pas toujours le chaos qui nous entoure. Si la vie vous donne des citrons, au lieu de faire de la limonade pour tout le monde, faites-en une pour vous-même. Déléguer, c'est partager la charge équitablement, sans transmettre vos responsabilités à d'autres. Et si vous appreniez à dire non? Dire non est un acte de soin personnel et non d'égoïsme. Votre temps et votre énergie sont limités, et si vous ne fixez pas de limites, quelqu'un d'autre le fera. La surcharge de responsabilité est un ennemi invisible qui consomme votre énergie. Adopter la philosophie stoïcienne peut vous aider à voir les choses en perspective et à gérer vos tâches de manière plus saine. Ne laissez pas les responsabilités vous dévorer. Dans l'ensemble, votre bien-être est une priorité.
Comme le disait un sage stoïcien, on ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. Prenez le temps de vider le vôtre, sinon il débordera. Avez-vous déjà pensé qu'une grande partie de votre épuisement vient de votre refus d'accepter la réalité? Peut-être avez-vous l'impression que la vie est une série d'événements difficiles, mais avez-vous besoin de consacrer autant d'efforts pour essayer de changer l'immuable? Accepter ce que vous ne pouvez pas changer avec sérénité est une stratégie stoïque qui vous libère. Pensez au trafic. On peut passer des heures à se plaindre, mais la réalité est que la route est toujours encombrée. Au lieu de laisser la frustration vous consumer, profitez de ce temps pour écouter un livre audio ou un podcast intéressant. Accepter la réalité ne signifie pas abandonner, mais plutôt se concentrer sur ce qui peut être changé. Si vos interactions sociales vous épuisent, il est peut-être temps de réévaluer avec qui vous investissez votre temps. Accepter ce que vous ne pouvez pas changer vous aide à maintenir l'équilibre et à diriger votre énergie vers ce qui compte vraiment. Comme le disait Marco Aurelio, accepter l'immuable n'est pas abandonner, mais reconnaître la sagesse dans la tranquillité. Vous êtes-vous déjà senti comme un jongleur essayant de garder toutes les balles en l'air? Si tel est le cas, vous perdez probablement votre temps sur un jeu épuisant qui ne vous profite pas. Nous oublions souvent de consacrer du temps à nous-mêmes. Imaginez que votre vie est un verre d'eau. Chaque demande extérieure équivaut à ajouter du sable dans la tasse. Au début, cela semble peu, mais avec le temps, l'eau commence à déborder. Cette tasse est votre bien-être. Je ne suggère pas que vous vous isoliez dans une grotte, mais que vous trouviez des moyens de concilier responsabilité et temps personnel. Fixez des limites claires. Proposez des alternatives plus efficaces face à des réunions interminables. Faites l'inventaire de vos activités et éliminez ce qui est inutile. Consacrez du temps à des activités qui vous rechargent. Lire un livre, faire de l'exercice ou prendre un café tranquillement. Les petits rituels qui rechargent votre énergie sont indispensables. Ne laissez pas le courant des exigences extérieures vous abattre et vous faire oublier le temps pour vous. Le meilleur cadeau que vous puissiez vous offrir est un petit moment à vous. Dans un monde qui ne s'arrête jamais, votre temps personnel est le dernier luxe que vous devriez vous accorder. Félicitations pour être arrivé jusqu'ici. Cela montre que vous êtes déterminé à vous améliorer. Si ce message vous a semblé logique, laissez votre commentaire avec merci pour que je sache que vous avez regardé jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez notre communauté qui cherche à évoluer et à vivre plus légèrement chaque jour. Continuez à apprendre avec les vidéos recommandées ici. Votre voyage de découverte de soi ne fait que commencer. Jusqu'à la prochaine fois.